démarrer cette recette, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour être informé des sorties de nouvelles vidéos. Aujourd'hui, je vous propose une recette de moussaka à base d'aubergines, évidemment. Pour cette recette, on va commencer par trancher finement 500 g de pommes de terre épluchées et nettoyées. Alors pour cela, j'utilise mon kit découpe légumes dont je vous mets le lien dans le petit. Si vous voulez jeter un œil sur le produit, vous pouvez aussi le faire à la main. Donc comme d'habitude, on lance en vitesse 10 le robot et puis voilà, on passe nos légumes par l'orifice. Donc je rappelle 500 g de pommes de terre. J'ai utilisé le disque qui hache fin et qui râpe fin. Et j'ai ensuite graissé mon moule à gratin. Vous pouvez utiliser de l'huile, hein. Moi j'ai pris un petit morceau de beurre et j'ai réservé donc mes pommes de terre dans mon plat. J'ai replacé mon bol, j'ai ensuite inséré le hachoir, un oignon jaune et j'ai lancé mon robot en vitesse 12 avec le bouchon pour 30 secondes afin de hacher mon oignon finement, très finement. J'ai retiré le hachoir et j'ai inséré le mélangeur, une cuillère à soupe d'huile et j'ai bien ramené tous les petits morceaux d'oignon vers le fond de la cuve avant de lancer le programme Slow Cook P1 pour les faire rissoler. Au bout des 5 minutes, j'ai ajouté 600 g de tomates en dés. Vous pouvez prendre des tomates en boîte si ça n'est pas la saison ou si elles ne sont pas très belles au supermarché. Vous ajoutez 2 cuillères à café de concentré de tomate, une gousse d'ail que vous avez préalablement pressée ou hachée finement, un carré de sucre pour l'acidité de la tomate, du sel et du poivre comme d'habitude à votre convenance. Et moi de mon côté, j'ai ajouté des herbes de Provence parce que j'aime beaucoup relever mes sauces tomates avec ce type d'herbe. J'ai également ajouté une petite cuillère à soupe d'huile en complément et j'ai lancé manuellement mon robot, cette fois-ci en vitesse 2 pour 25 minutes à 95 degrés. Bien sûr, j'ai retiré le bouchon pour laisser s'évaporer l'excédent. Pendant que les 25 minutes s'écoulent, j'en ai profité pour faire revenir 500 g de bœuf haché dans ma poêle, donc à feu bien vif, de manière à faire griller ma viande. J'ai salé, j'ai poivré et j'ai également fait griller quelques minutes mes rondelles d'aubergine. Alors ce n'est pas obligatoire, mais moi j'aime bien que l'aubergine soit un peu saisie avant de la mettre dans le plat à gratin. Donc voilà, à feu très fort également avec un petit peu d'huile et puis je retourne. Vous allez voir, elles vont commencer à se colorer. Voilà, je les laisse pas trop longtemps, l'idée c'est pas d'en faire de la purée. Ensuite, une fois que les 25 minutes sont écoulées, on va ajouter tout simplement le bœuf à la préparation. Je n'ai pas versé l'excédent de matière grasse que vous avez vu dans la cuve. Je mets juste la viande. Et je lance le programme Slow Cook P1 à nouveau. À l'issue des 5 minutes, je vais réserver ma sauce tomate à la viande dans un récipient. Je vais rincer rapidement la cuve de mon robot que je vais replacer et on va faire la béchamel. Alors pour la béchamel, il faut insérer le batteur, 40 g de farine et 250 ml de lait et salé et poivré. On peut mettre de la noix de muscade si on aime cela, ce qui n'est pas notre cas à la maison. J'ai ensuite fait une première lancée en vitesse 7, 1 minute sans température, juste pour bien mélanger la farine et le lait, qu'il n'y ait pas de petits grumeaux. Et une fois cette minute écoulée, j'ai ajouté 40 g de beurre et j'ai lancé tout simplement le programme sauce vitesse 4, 90 degrés pour 8 minutes. C'est le moment de passer au dressage. Donc sur ma couche de pommes de terre, j'ai versé la moitié de ma sauce tomate. J'ai également placé la moitié de mes aubergines. J'ai recommencé. Un coup de sauce tomate, un coup d'aubergine. Donc j'ai terminé mes deux plats. Et j'ai finalisé la garniture de ma moussaka par une très généreuse couche de béchamel.
Pour encore plus de gourmandise, vous pouvez rajouter du fromage râpé par-dessus, ce que je n'ai pas fait, mais c'est tout à fait envisageable. Vous passez ensuite 1 heure à 180 degrés chaleur tournante et vous pouvez déguster. Alors c'est un plat qui ne paye pas de mine, il n'est pas forcément sublime, mais je vous assure que c'est vraiment délicieux. A très bientôt pour une nouvelle recette aux compagnons.